Quand on leur parle de la rave, beaucoup de personnes disent qu'elles n'aiment pas ça. Bon, pourquoi pas? Mais c'est dommage, parce que c'est un légume très intéressant qui peut parfaitement s'intégrer dans divers plats. Et pour apprendre justement à l'apprécier, eh bien, l'astuce, c'est par exemple de l'intégrer dans un potage. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants, pour une recette ce soir de potage campagnard aux légumes. Voici donc les ingrédients dont nous allons avoir besoin. J'ai 4 raves, 4 pommes de terre, 1 kg de carottes. Voilà, ça c'est la base. Il me faudra bien sûr de l'eau et 2 cuillères à café de bouillon de légumes sans gluten pour compléter. Pour la cuisson, bien sûr, c'est une recette donc qui ne contient pas de gluten. Elle ne contient pas de lactose si vous n'ajoutez pas de crème. Ça, c'est comme vous voulez. C'est facultatif. C'est une recette végétarienne. Et donc, elle peut même être végane si, par exemple, vous ne mettez pas de crème ou si vous choisissez une crème d'amande ou crème de soja à la place de la crème traditionnelle. Je vous mets juste en garde par rapport à la crème de soja. Parfois, elle contient du sirop de blé, donc c'est-à-dire du gluten. Alors, méfiez-vous juste avec cet ingrédient-là. Mais si vous n'avez pas de souci avec le gluten, eh bien, vous pouvez bien sûr vous en servir. Voilà. Donc là, on est encore sur des légumes d'hiver, bien évidemment. Et puis, ce genre de soupe est très intéressant justement parce que d'abord, les légumes apportent les fibres nécessaires. Ils apportent les vitamines et comme on est sur une soupe, les vitamines seront simplement dissoutes dans l'eau, mais elles seront présentes dans votre potage. Vous n'allez pas les perdre puisque vous n'allez pas enlever l'eau, bien évidemment. Attention de ne pas en mettre trop au départ pour que votre soupe ne soit pas trop clairette, ça serait dommage. Voilà. Et puis, c'est un repas du soir qui est quand même léger et qui complète justement si vous avez eu un repas de midi par exemple qui était on va dire mal équilibré, c'est-à-dire si vous avez avalé à toute vitesse un sandwich ou une tranche de pizza, eh bien le potage de légumes va compléter et remplacer en fait l'absence de légumes que vous avez eu au repas de midi. Voilà, donc les soupes c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui rassasie bien et qui est vraiment nutritif. Voilà. Donc là, je suis en train de couper mes raves. Je les avais bien sûr épluchées. D'ailleurs, j'ai plein d'épluchures de légumes devant moi. Mais ça, c'est pas grave du tout. Voilà. Ça pourra aller au compost pour après être utilisé ultérieurement pour les jardins ou autres. Voilà. Quand on en a trop, on les emmène à la déchetterie parce que nous, on n'a pas un énorme jardin. Mais bon, voilà. Voilà, et là je suis en train d'éplucher les carottes. Voilà, donc en fait, ce qu'il faudra faire avec ce potage, il faudra quand même le laisser cuire suffisamment longtemps, en tout cas une bonne demi-heure. Pour que ça cuise plus vite, eh bien, coupez vos légumes plutôt petits. Et puis ensuite, vous pouvez donner le petit coup de mixeur plongeant pour justement avoir une soupe bien lisse, bien crémeuse. Et puis à la fin, eh bien, si vous souhaitez, vous ajoutez la petite touche de crème ou pas, facultatif donc. Comment accompagner la soupe? Eh bien avec par exemple, pourquoi pas des œufs durs si vous souhaitez, un morceau de fromage, éventuellement peut-être un morceau de viande. Alors ça dépend si vous voulez faire un repas végétarien ou pas. Hein. Je veux dire, après, vous êtes vraiment, vous êtes libre, il n'y a pas de souci. Si vous mettez des pommes de terre dans le potage, moi je vous conseille d'éviter le pain parce que ça fera quand même deux féculents qui font monter quand même le taux de glycémie. Donc voilà, à moins que vous ayez eu une journée particulièrement active au niveau physique, voilà, je pense que la pomme de terre comme féculent, ça suffira largement. Bien sûr, vous pouvez compléter encore avec des fruits pour votre dessert. Il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Et puis pourquoi pas un petit verre de vin si ça vous fait plaisir. Voilà, tant qu'on est raisonnable, hein, il n'y a pas de souci.
Être bon vivant, c'est aussi un art de vivre. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel sur cette soupe. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie aussi de suivre notre page Facebook, de venir mettre des commentaires, des likes, de poser des questions. Merci aussi pour les commentaires sur la chaîne, directement sous les vidéos. C'est vraiment super gentil. Merci pour vos messages sur notre boîte mail. Voilà, donc merci infiniment. Je vous rappelle bien sûr que pour les mails, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, pour toute demande recette, si vous voulez nous envoyer une recette ou si vous souhaitez recevoir les liens des prochaines vidéos. Voilà, nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À bientôt!